Bonjour et bienvenue à tous sur le résumé du plan de prévention qu'on a établi ces derniers temps. Pour plus de compréhension, j'ai choisi de faire ce 5e document-là pour faire le résumé général. De l'autre côté, nous avons parlé des interdictions, des obligations et autres. Ici, nous allons parler sur le plan de prévention un peu en détail. En premier plan, nous avons parlé sur le comportement du personnel. Donc, on a commencé par l'interdiction de fumer. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une éducation de base depuis en famille. On interdit la cigarette. Mais cette fois, en famille, elle est sanctionnée comme étant une délinquance. Tu n'es pas bien éduqué, tu es devenu délinquant, peut-être par des frappes, quelquefois, ou on te laisse partir de toi-même. Dans la rue, il y a une interdiction, mais parfois on te laisse à toi-même. Mais c'est vraiment une règle qui est totalement différente aux zones à atmosphère explosive. Les zones qui sont à texte, là, la sanction peut aller jusqu'à la justice. Puisque s'attaquer, par exemple, à des zones à texte avec l'allumette et les briquets, ça peut toucher le cœur du pays, comme on l'a dit dans nos vidéos précédentes. Nous avons parlé sur l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables. On n'a pas dit seulement pour prendre le téléphone et faire un appel. On a dit l'utilisation. Ça peut être pour calculer et d'autres pour regarder les plans, d'autres pour écrire des SMS. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui ont été interdits. Donc, ce qui est prévu pour les téléphones dans des zones à texte, c'est de laisser dans les vestiaires. Là où tu te changes, tu portes tes trucs, tu laisses là-bas les téléphones. Et là, les vestiaires se trouvent toujours hors de la zone. Donc, ça aussi, ça reste encore à retenir. Ne dites pas que c'est une petite station, ne dites pas que c'est un petit dépôt ou que c'est un petit magasin. Donc, le feu reste le feu. L'interdiction, c'est après plusieurs analyses que ça a été écrit dans le plan de prévention. La consommation de l'alcool, vous savez tous que ça fait partie des stupéfiants. Donc, ça réduit la faculté du travailleur à réfléchir sur les dangers qu'il peut créer sur lui-même et sur ses collaborateurs. Donc, le respect de cette interdiction, ça peut sauver des vies. C'est une interdiction à ne pas négliger. Et surtout, il y a un autre point où on dit de ne pas se trouver dans un lieu non autorisé. Toute personne qui rentre dans un dépôt, toute personne qui rentre dans un port, toute personne qui rentre dans un entrepôt a toujours été orientée par le chef de département de l'hygiène, sécurité et environnement pour dire que oui, aujourd'hui telle personne doit intervenir dans tel endroit. Et si par hasard tu quittes ton équipe, tu vas vers un autre chemin ou tu vas vers une autre route, on peut ne pas te repérer. Et là, en cas de danger, on ne saura pas quelle est ta destination. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Secondo, nous avons parlé sur le port des équipements de protection individuelle qui sont obligatoires et aussi quelque part c'est indispensable. Donc les équipements qu'on vous donne peut aussi être une source de danger. Donc il faut que les équipements de protection soient vraiment adaptés. Je vais prendre par exemple, ce sont des zones où on peut rencontrer beaucoup de dégagement de gaz. Donc porter les petites bavettes que nous avons ici ne peut pas te sauver dans un dépôt d'hydrocarbures. Il faut que vous portez des masques qui sont prévus pour la protection dans des zones à texte. Donc, c'est pour vous dire, les équipements de protection doivent être adaptés. Quand tu prends les gants polyester à la place des gants plastiques, ça ne peut pas marcher. Donc, rassurez-vous que les équipements que vous utilisez sont en très bon état, mais aussi ils sont adaptés à l'activité que vous êtes en train de faire. Donc, sur les conduites à tenir, nous avons parlé de la déclaration des accidents qui sont survenus dans le chantier. Ça peut être toi-même la cause de l'accident. Mais en le déclarant, les chefs des différents départements peuvent s'associer et analyser avec toi et établir
établir une règle qui peut éviter à autre personne de faire comme toi. Donc, c'est une déclaration peut sauver des millions de générations. Donc, il faut en tenir compte de cela. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, on se base sur le sauvetage du futur. Donc, éviter les risques inconsidérés. Mais ce n'est pas facile de comprendre si on ne donne pas des petits détails. Un risque inconsidéré, ça peut être par exemple utiliser un bidon à la place d'une échelle. Donc, tu as besoin de fixer une pointe au mur. Et voilà ce qui te reste à faire, comme l'échelle est un peu distante. Donc tu préfères utiliser un bidon qui est à côté de toi, ou bien un seau, ou bien un tabouret. Donc c'est un risque que tu prends. Pour toi ce n'est rien, ça ne prend pas du temps, pendant que ça peut être même fatal. Donc il faut éviter les chutes, il faut éviter les risques inconsidérés. Lorsque nous sommes en train de travailler dans un dépôt hydrocarbures, lorsque nous sommes en train de travailler dans un entrepôt ou dans les lieux pareils. Donc restez toujours à l'écoute du déclencheur d'alarme. Donc restez à l'écoute du déclencheur d'alarme, puisque tu n'es pas seul à travailler dans un dépôt. Tout le monde peut ne pas avoir les mêmes niveaux d'information. Certains peuvent négliger certaines règles qui peuvent les amener à faire l'accident, qui peut être un facteur qui nécessite ici le déclenchement de l'alarme. Si tu ne l'entends pas, en cas, si c'est très grave, l'accident peut arriver. Et rassurez-vous que ça peut être parfois une simulation. Si vous ne répondez pas, ça peut conduire même au licenciement. Donc, c'est-à-dire que pour rester à l'écoute de l'alarme, il faut éviter de dormir dans la zone de travail. Donc, il y a certains ouvriers, certains techniciens, en cas de fatigue, ils ont la paresse de sortir à chaque fois pour aller dans leur salle de repos ou aller dehors pour se reposer. Ils préfèrent dormir un tout petit temps dans les zones à texte. Donc ça peut être très dangereux. Donc écoutez de la musique qui est une source de distraction dans des zones à texte. Aussi c'est une chose qui est très grave. Donc ça t'empêche ici de rester à l'écoute de l'alarme. Donc la musique, les comédies, les sermons, c'est la même chose. Ce sont des choses qui peuvent te déconcentrer par rapport à l'écoute de l'alarme. Donc, évitez de courir dans la zone de travail, même en cas de déclenchement d'alarme. Ce sont des jours qui ont besoin d'être très calmes. Donc, quand tu cours, tu peux te heurter à quelqu'un, tu peux trébucher, tu peux chuter, donc tous ces éléments. Donc, on dit de te faire un peu vite, mais évitez de courir. Donc, une fois que vous venez avec votre engin dans des zones, donc c'est garé toujours en position de départ. Ici, et laissez les clés dans les contacts. Il ne pas à dire que comme je suis c'est ma voiture à moi-même, donc quand j'éteins, je retire les clés et puis je vais là où je veux. Donc, on éteint on se gare non seulement en position de départ, mais aussi on laisse les clés dans les contacts. Donc, participez régulièrement à la réunion de sécurité selon le programme du département HCCE de votre entreprise. Donc, participer à la réunion est très très importante, puisque le plan de prévention ne peut pas être détaillé en un seul jour par le jour de l'accueil, mais c'est au fil du temps que le responsable de votre département va faire les détails en faisant des réunions de 15 minutes, de 10 minutes, de 5 minutes. Donc, mais si toi tu rates ces 5, 10 à 15 minutes, tu risques de ne pas avoir l'information qu'il te faut. Pour te protéger et protéger tes collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on avait à se dire par rapport au plan de prévention sur la zone ATEX. Nous revenons, par exemple, pour l'induction au niveau du secteur BTP. Ça sera fait plus tard, après avoir peut-être parlé de l'importance de l'organisation de la zone de travail. À bientôt.